Bon, alors, du coup, regardez ici, on se retrouve avec le corner. Enfin, c'est en gros, c'est un groupe. Je vais juste vous lire. C'est le DRVN groupe. Regardez. Et du coup, on a quelques voitures vraiment sympas. Déjà, ici, on a cette Regera dans une config assez, entre guillemets, particulière. Bon, bleu avec des touches d'orange. Et du coup, on a tout le carbone noir. Donc, c'est une config. Bon, je suis pas super fan. Surtout qu'il y en a une autre bien plus jolie que je vais aller vous filmer juste après. Mais bon, après, c'est quand même sympa. Elle a le Ghost Package, etc. Donc, elle est quand même assez cool. À côté, regardez, on a cette Wayra de folie. Ça, par contre, la config est vraiment cool. Vraiment très très belle. Toute blanche, jante chrome. Avec, je crois qu'elle a le petit liseré Bordeaux, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, franchement, elle est très très jolie cette Pagani Wayra. Intérieur rouge, regardez ici, on a d'ailleurs ce qui semble être du carbone Bordeaux. Ou alors, je sais pas si c'est du carbone avec la pluie. Mais en tout cas, c'est Bordeaux, c'est très très joli. Regardez à l'arrière aussi. On a tout ça en Bordeaux. Donc, j'ose imaginer que c'est du carbone, vu que d'habitude, ça l'est. Franchement, elle est très très belle cette Pagani Wayra. C'est rare de voir des couleurs un peu comme ça, avec ces parties-là peintes, même à l'avant. Franchement, elle est vraiment super belle. Hein. Plus je la vois, plus je la trouve dingue. On a aussi les feux qui sont en Bordeaux. Donc voilà. C'est embêtant parce qu'on vient d'arriver et pourtant la pluie va vraiment de plus belle. Donc c'est assez gênant. Là, on a une GT3 avec un ducktail très joli, très sympa. Étrier orange, intérieur orange. Ça rappelle la Regera. Et là, regardez, on a une autre Regera. Très très belle celle-ci. Blanche intérieur rouge, ça rappelle pour le coup la Wayra. Les deux vont très bien ensemble. Et franchement, elle est très très belle. Pareil avec le Ghost Package. Avec les très très belles jantes en grise. Franchement, elle est vraiment belle. L'intérieur rouge, du coup, comme je vous disais. Alors, franchement, elle est vraiment belle. Étrier rouge aussi. Ah, franchement, elle est top celle-là, j'aime beaucoup. Vraiment superbe. Et pour finir, regardez là-bas, on a une Aston Martin Valkyrie. Franchement, ça commence à en faire. Hein. Là, on en a vu pas mal depuis qu'on est arrivé à Londres. Très sympa la Valkyrie quand même. Enfin, très sympa. Dans le sens où c'est quand même une voiture de dingue. Mais très sympa cette config, je trouve. Ah non, franchement, vert avec ces jantes-là. Franchement, j'adore ces jantes pour la Valkyrie. Non, elle est vraiment cool. Vraiment très très cool. Aussi, c'est un peu le coin officiel où il y a un peu les concessionnaires, etc. Ici, on a une Bentley Bature. Enfin, on a toutes les Bentley d'ailleurs. Et ici, on a le groupe HRON qui est assez connu à Londres. Et on a notamment cette Bugatti Veyron Grand Sport. Noir, intérieur jaune et étrier jaune. Vraiment impressionnante cette configuration. On a d'ailleurs aussi un concours Jaguar avec des petites pièces assez rares. Regardez notamment cette XKRS GT, c'est très très rare ça. On a aussi une Project 8 ici. Bon, après on a des très belles types hein, pour évidemment couronner le tout. Mais non, franchement il y a de quoi faire. Regardez du coup cette Veyron, vraiment très très impressionnante avec l'intérieur jaune. Bon, malheureusement qu'on voit mal avec la pluie, mais vraiment dingue. Bon bah voilà, météo anglaise, météo britannique, on est obligé de se cacher sous un arbre parce que la météo est vraiment capricieuse aujourd'hui malheureusement, mais je vous filme déjà rapidement. Ici regardez notamment au fond on a une Diablo SV, mais on a juste devant une Daytona violette et une 275 jaune de feuilles. Bon les rétros sont vraiment moches par contre, mais on a quand même une 275 très très sympa, short nose on dirait. Et regardez juste à droite ce qu'il y a, on a une P1 GTR avec une F40 bleue. Incroyable, franchement là le combo est fou. Est vraiment fou et il faut savoir que les voitures arrivent petit à petit, mais malheureusement la pluie vient gâcher la fête hein, comme vous pouvez voir. Toutes les voitures du concours sont bâchées, mais vraiment genre toutes celles qui sont là. Donc non, c'est quand même très embêtant, très très chiant. Mais bon, faut faire avec. Bon alors la pluie se calme petit à petit, mais malheureusement voilà, c'est un peu compliqué quand même. Mais du coup je vais quand même vous filmer un petit peu parce que regardez, il y a des clubs qui arrivent déjà. En vrai, ce duo il m'en rend fou. Et vous voyez, il y a des clubs qui arrivent. Voilà, la Maranello verte, sympa. Même là, c'est une Ultima verte aussi, putain. Ah, il y a des trucs, hein. Il y a des trucs. Ah, c'est le câble Black Series rouge derrière.
Regardez là, les voitures elles arrivent tout doucement. Alors je vous filme parce que vu qu'il pleut, niveau photo c'est galère. Mais regardez là, on a toute cette lignée qui est en train d'arriver. Notamment cette Countach que j'ai déjà eu à Paris. Incroyable. Mais du coup ouais, là ça va être bien sympa. Mais à moins qu'ils attendent l'heure en gros. Bon alors du coup je peux enfin vous filmer un petit peu plus. Déjà il y a les voitures du concours qui sont arrivées. Là on en a même qui sont ici, regardez. Et en fait elles attendent pour aller à leur place quoi. Et du coup regardez là, déjà il y a une Diablo SV derrière. Mais du coup il y a plein de voitures vraiment cool. Et surtout il n'y a plus la pluie, enfin. Enfin, je vais pas parler trop vite parce qu'à chaque fois que je dis ça, 5 minutes après il y a de la pluie. Mais bon là logiquement ça s'éclaircit un petit peu, donc ça fait du bien. Et du coup je peux vous filmer enfin tranquillement toutes ces pépites. Et je peux vous dire qu'il y a des voitures de dingue qui sont passées. Déjà on a ici du coup la Countach, ici on a Wayra Roadster, incroyable. Full carbone avec l'intérieur jaune, étrier jaune. C'est vraiment assez impressionnant. Et regardez le détail à l'arrière. Juste là, cette petite ailette. C'est dingue. Et je crois que celle-là, je l'ai déjà vue. Je crois qu'elle n'avait pas ce détail-là à l'arrière. Donc elle est quand même bien stylée. Petite différence. Et du coup, comme vous pouvez voir déjà, là on a une Ferrari 250p exceptionnelle. Franchement, on est quand même sur du très sérieux. Là, regardez, Ferrari 250 California. Bon, malheureusement, elle a le toit entre guillemets. J'ai déjà oublié, enfin le soft top quoi. Et bon, quelle œuvre d'art. Incroyable. Et là, du coup, on a plein de voitures qui arrivent. Dont des modèles que je ne connais pas comme celui-là. Ah si, c'est une Hispano Suiza, ok. Ah ouais, je connais. Je sais, enfin, je pense juste pas que c'en était une. Là, on a une Delahaye. Très stylé quand même. Hein. Et du coup, là, de part et d'autre, on a plein de voitures. Hein. Daytona Plexiglas en violette. Elle est à tous les ans pour le coup. Je vais vous faire un combo avec la 250 California. Trop stylé. Là du coup on a 275 jaune. Incroyable. Du coup là je peux aussi vous faire le tour. Là on a du coup une P1 HDK avec une F40 bleue. Là c'est franchement pareil, quand on voit ce genre de combo on se dit waouh, c'est quoi ce délire. Il y a quand même rien qui va, genre c'est que des trucs de ouf. Et la F40 bleue c'est vrai qu'elle est quand même tellement violente. Franchement, le bleu est grave beau en plus. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et regardez derrière ce qu'il y a. Là, on est sur du sérieux. Je vais juste me permettre de faire le tour pour être tranquille. Et là, on est quand même sur une extrêmement grosse pièce. Je sais même pas quoi utiliser comme mot pour qualifier cette voiture. Ferrari 250 GTO blanche. C'est clairement la première que je vois dans cette couleur. C'est sûrement d'ailleurs la seule qui existe dans cette couleur. C'est quand même un truc de dingue, hein. Franchement, je suis refait de l'avoir. Ouais, pas toute seule, hein. Là on a une Shelby Cobra, etc. Il y a plein de voitures qui sont arrivées et qui sont en train d'être mises en place. Mais non, franchement, ça c'est quand même exceptionnel d'avoir ça devant nous. Bon, alors en attendant que certaines voitures soient placées ou alors que même certaines soient débâchées, je vais vous faire déjà le tour de celles qui sont disponibles à la visualisation, on va dire. Là on commence déjà avec... il y a beaucoup de voitures du Mans. Je pense qu'il y a une classe. Alors quand c'est comme ça, je regarde pas les classes, je regarde pas la liste. Je me laisse un peu la surprise. Et du coup là, je pense que c'est une classe des 24 heures du Mans. Regardez ici, il y a marqué 24 heures du Mans participants. Et du coup, on a plein de voitures des 24 heures du Mans. Alors ce qui est un peu, enfin, dommage oui et non. C'est au final une chance, mais c'est que dans tout ça, il y a beaucoup de voitures que j'ai vues lors de d'autres événements qui étaient en rapport avec les 24 heures du Mans ou autres, vu que c'est le centenaire. Bon, après, il y a quand même des pépites, hein, notamment cette Ferrari 250 LM qui est à tomber. Donc, franchement, elle est incroyable. Et vous voyez, la Daytona Group 4, c'est des voitures que j'ai déjà vues, même au fond. Enfin, bref, après, c'est très bien. Hein. C'est toujours un plaisir de voir ce type de voiture. Mais non, franchement, il y a quand même des sacrées pièces, mine de rien. C'est toujours un plaisir de voir
une car list comme ça, vraiment exceptionnelle. Une Daytona Group 4 que je trouve incroyable, Carrefour, hein, je tiens à le rappeler. Mais non, franchement là, mais ouais, celle-là par exemple, je l'ai vu tourner sur le circuit des 24 heures du Mans par exemple. Donc c'est quand même une chance inouïe de se dire que bon bah là elle est posée comme ça, mais celle-là je l'ai vu tourner, genre c'est quand même exceptionnel. Là on a du coup je crois que c'est Jaguar XJR9 ça. Là on a une Porsche, alors je sais plus si c'est 962 ou 956, à chaque fois je confonds. Mais non, franchement il y a des trucs de fou. Et là on a une classe aussi. Je vais aller voir le nom de la classe, mais pareil, il y a des trucs de fou. Mais celle-là, pareil, je crois que je l'ai déjà vue, si je dis pas de bêtises. Elle était à la Villa d'Este, mais même les deux en vrai, je crois, avec la DB4 GT, si je dis pas de bêtises. 330 GTC spécial, magnifique aussi. J'allais dire, j'ai envie de vous dire des trucs, mais le problème, c'est que quand je dis ce type de choses, c'est des trucs que je dis à chaque fois que je fais ce type d'événement, donc c'est un peu con. Mais j'allais vous dire que putain, c'est des œuvres d'art les voitures. C'est vraiment impressionnant d'avoir créé des voitures qui sont faites vraiment pour, pas forcément pour rouler, pas forcément pour faire de la perf, mais juste pour être regardé en fait. Genre là tu poses tes yeux là-dessus, mais ça y est, c'est fini, genre c'est quelque chose, tu vois. Alors à côté, on passe du tout au tout, on a une Formule 1, cherchez le terme. Et pour le coup, je la trouve incroyable. Je la trouve magnifique. C'est vraiment pour moi genre l'une des plus belles Formule 1. Cette livrée là, ce gris un peu chrome bizarre, c'est exceptionnel. Là on a une Maserati MC12, incroyable aussi, j'adore cette voiture. Surtout dans cette configuration, enfin c'est les configurations d'origine, mais il y a eu d'autres configurations, notamment la bleu carbone que je vois régulièrement, que j'ai d'ailleurs vu hier, au moment où je vous parle, mais ou avant-hier, je sais plus, enfin bref. Mais non, franchement là, comme ça là, quelle voiture celle-là, pas là. Maserati MC12 c'est quelque chose, hein, sur base de Enzo, enfin, c'est la même plateforme de voiture, donc enfin, franchement exceptionnel. Là on a une Ferrari 275 GTB avec l'intérieur rouge d'ailleurs, très joli, longue nose, très très belle, mes préférés en longue nose d'ailleurs. Franchement super, rien que ces deux là en fait, rien que ce combo, bon là c'est deux voitures italiennes, mais c'est oh là là, c'est un truc de fou, hein. Là on a une Aston Martin DB2, très jolie aussi. Et ce qui est fou, c'est que là pour le coup c'est tellement et encore là ça peut aller, mais c'est tellement design d'Aston Martin. Enfin là tu montres ça sans le logo, je me demande ce que c'est, hein, tu vois, je me dis ouais je sais pas, c'est une Lancia, j'en sais rien, mais non c'est une Aston, genre c'est fou, hein. Après je pense qu'il y a un délire de carrossier d'époque, etc. Mais même de face, hein, ça ressemble tellement pas à une Aston, à part peut-être les feux où on reconnaît, hein, mais sinon ça ressemble pas tellement. Ah, je pensais que c'était une Tatra, ça. Quand je l'ai vu passer tout à l'heure, c'est une Hoffman. Alors ça pour le coup je connais pas du tout. Ça m'a fait penser à Tatra, c'est un peu le même design, un peu le même délire, mais pas du tout. Donc comme quoi. Et comme vous pouvez voir au niveau des plaques, hein. Là on a une plaque Michigan, là on a une plaque suisse, mais bon je pense que pour ceux qui connaissent, je pense qu'elle doit coûter un bon billet quand même. Donc ça prouve qu'on est vraiment sur un événement de qualité. Et rien qu'en plaque, tiens, tout au fond il y a une SF90 qui arrive, je crois. Enfin bref, on s'en fout. Mais non, il y a quand même des sacrées folies, hein. Il y a quand même des sacrées folies, notamment cette Valkyrie. C'est la 5e que je vois en 2 jours, je crois. Donc c'est quand même exceptionnel. Sacré config. J'aime beaucoup. Oh, regardez. Tout ici, là. Terrifiant. Mais bon, au moins, il faut les rouler. Mais j'adore. Très très belle config. Peut-être avoir le droit à un démarrage parce qu'il a enlevé le plot, il est en train de mettre le volant, je me demande s'il va pas la démarrer. Je sais pas si vous avez vu la manière dont elle s'est levée aussi au démarrage. Bon, du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à droite à gauche. Là on a un Alfa Romeo. C'est une 8C, hein, mais comme les nouvelles, hein, mais bon, très sympa. Là on a une magnifique 250 GT Lusso, elle est somptueuse la configuration.
avec ce bleu extérieur et ce crème à l'intérieur là, même blanc, hein, c'est quasi blanc. Hein. Oh, elle est magnifique, franchement. Et elle a l'air dans son jus en plus. Waouh, elle est super belle. C'est marrant ce petit logo de concession BMW. Enfin, je pense que c'est concession. En bref. Alors ça, pour le coup, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à, j'allais dire une BM, mais bon, ah si, c'est une BM. C'est une Fraser Nash BMW. Voilà. Là, on a une virage volante. C'est peut-être une white body. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est super rare. Genre, il y a peut-être genre 3 exemplaires. Enfin, non, en vrai, je dis des bêtises, mais cette version-là, en fait, c'est un peu le haut du panier de la virage. Dans le sens où c'est une volante, c'est une white body. Enfin, c'est vraiment la totale. Enfin, c'est vraiment le plus du plus. C'est un peu comme si je vous filmais. Alors, vous allez dire, c'est peut-être rien à voir. Mais genre une 930 turbo Targa ou turbo cab. Enfin, tu sais, un truc, genre, c'est vraiment le plus du plus du plus du plus, quoi. Donc voilà, c'est quand même assez rare. Alors c'est pas forcément la plus belle Aston, je vais pas vous mentir, mais ça a le don d'être rare. Et enfin bref, voilà quoi. Bon là on a une petite pista, belle configuration mine de rien, étrier gris, écusson peint, bande bleu, blanc, rouge. Ça représente même en Angleterre. Volant à droite évidemment, jantes carbone. Il y en a pour un beau billet de configuration. Et ici on a une, alors je crois que c'est en gros c'est vulgairement une virage saloon quoi. Et je crois que c'est un truc avec Lagonda. Donc, mais je l'avais vu sur le parking visiteur l'année dernière. Donc c'est marrant de l'avoir en participant cette année. Et ça c'est quand même rarissime pour le coup. C'est une Lagonda série. Hein. Ouais, c'est ça en gros. Donc ouais, quand même assez impressionnant. Et là faut se dire que j'ai fait qu'une allée. Il y en a 4 hein, de toute façon pour ceux qui connaissent. Mais c'est quand même toujours un choc hein, cet événement. À quel point il y a des trucs vraiment beaux. Bon alors là on est sur un corner un petit peu divers et variés. Regardez déjà ici on a une Vantage GT8. Et oui vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Je vais vous filmer ça juste après, mais je vous filme un petit peu quand même cette GT8 que d'ailleurs j'ai l'impression que j'ai déjà eu parce que la plaque elle me dit quelque chose. Bon bref on s'en fout. On a du coup cette 812 super fast full signée. Alors j'ai pas, de ce que j'ai cru comprendre c'était genre la plus signée, la voiture la plus signée du monde, ou en tout cas la tentative. Que bon, enfin bref voilà, mais c'est marrant. Bon, alors ça a l'air d'être un wrap, hein, enfin heureusement même d'ailleurs, vous allez me dire. Mais pour ceux qui se posent la question, là vous voyez, il y a le truc de wrap ici. Hein. Et c'est bizarre parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de parties non signées. Bon, il y a quand même pas mal là dans les enfin pas dans les écopes, mais un peu les trucs de prise d'air et tout. Mais genre là, vous voyez, il y a quand même un manque à gagner, je trouve, en termes de pour la tentative quoi, même au-dessus. Bon, enfin bref voilà quoi. Je vais pas non plus faire l'apologie de ça, on s'en fout un peu, mais voilà. Là on a une XK, ça doit être une 140 je pense, il n'y a pas de petite pancarte malheureusement. Là on a une type Hello Drag et ça c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, là on a une GT3 RS 4 litres. Le meilleur reste pour la fin, vous n'êtes pas prêts. Là on a une jolie XK 140, mais regardez ici, cette Alfa Romeo 8C, déjà c'est une voiture de fou. Hein. Regardez la configuration, bleu, jantes grises. On a l'intérieur marron clair comme ça, un peu camel. Franchement, elle est super belle cette Alfa Romeo 8C Competizione. Avec le petit chapeau qui va bien. Bon malheureusement là la météo, vraiment aujourd'hui ça veut pas. Hein. Là il repleut encore. Je commence un peu à être dépité parce que bah, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est là. Et en termes de contenu, bah, ça crée pas trop quoi. Ça filme pas trop, ça fait pas trop de photos. Parce que bah, malheureusement la pluie fait des siennes. Voilà, du coup on a pareil que des voitures du Mans. Ford GT40 ici. La Ferrari 250p. Mercedes 300 SL. Là-bas, ça doit être sûrement une Alpha. Et ça, pour le coup, je sais pas. J'allais dire Bentley, mais en vrai, non. Parce que, ah, si, c'est vraiment une Bentley en plus. Ah, comme quoi, j'ai eu raison. Bon, après, au niveau des modèles, j'avoue que je suis pas bon. Là, pareil, c'est une Alpha. C'est une 8C. Ah, franchement, pareil, ici, c'est quand même bien stylé. Bon, je vais continuer. Putain, regardez les oies là, insolents. Je vais continuer le tour avec, du coup, là, on commence déjà avec un duo de Bentley de course, hein, clairement. Là, on a une 3 litres et là, on a la Speed 8. Incroyable d'ailleurs, celle-là. Ça me rappelle des bons souvenirs sur Gran Turismo 4. Et là, du coup, on a une autre allée. Alors, il y avait pas mal de monde là, bizarrement. Peut-être parce que c'est la première qui s'offre aux gens dès qu'ils rentrent. Mais du coup, je vais quand même essayer de vous filmer tout ça, malgré la populace.
Voilà, Miura SV. Là, on a une XKSS, magnifique d'ailleurs. Là, on a encore une Cobra. On a la 250 GTO. Bon, la 250 GTO, je vous la filme rapidement parce que je voulais mieux filmer tout à l'heure pour le coup. En même temps, je suis obligé de m'arrêter parce que c'est tellement trop. C'est quand même quelque chose. Hein. En fait, voilà, c'est toutes les voitures que je vous ai filmées tout à l'heure qui attendaient de rentrer ici, enfin de venir ici. Là-bas, on a la California, là, on a la très très belle de la Haye, magnifique. Donc ça va, je vous ai filmé un peu mieux tout ça quand même. J'avoue que c'est quand même mieux. Hein. C'est quand même mieux. Bon alors ici c'est une classe de fou furieux aussi parce que regardez, il y a marqué The Pearl Collection. En fait c'est un très grand collectionneur suisse qui a ramené, en fait qui a fait, regardez. Je voulais vous la présenter après mais bon voilà, au moins là il a la DB5, une nouvelle DB5 entre guillemets, comme le film avec tous les gadgets, tous les gadgets. Et d'ailleurs en arrivant il faisait des coups de feu et tout, ça m'a même vraiment fait sursauter, genre ça m'a fait peur parce que ça fait vraiment un gros bruit. Et vous voyez ici on a les mitraillettes. Je sais pas ce qu'il fait mais il y a plein. Quand il est arrivé il avait levé le truc, là je sais pas ce qu'il y a. Ah oui d'accord, waouh, incroyable. Ah c'est délirant quand même. Avec d'ailleurs les plaques comme dans le film juste là. Là, on a la manette à l'intérieur avec tous les gadgets, regardez. Je sais pas si je peux faire le focus dessus, vous voyez. Grossesse, tous les gadgets. C'est ouf quand même, hein. C'est ouf. Qu'est-ce que c'est stylé. Vous avez vu, il a changé la plaque. Regardez. Ça par contre c'est quand même incroyable. Alors je vais imaginer que ça change à l'arrière aussi. C'est un truc de fou clairement. Peut-être aller filmer, vous voyez, là il vient de lever ça aussi. Regardez, il a activé les fumigènes là aussi. Franchement, c'est une dinguerie cette voiture. Bon alors continuons du coup la partie de cette collection. Là on a une Abarth que j'avais déjà vue au lac de Côme. Incroyable, là on a une Bugatti 110 quand même. Assez incroyable. Là on a une Bugatti Type 59. Alors ce qui est dommage c'est qu'avec la pluie du coup ils mettent des bâches mais franchement là il y a vraiment que des pépites. Hein. Que des pépites. Alfa Romeo 8C encore. Alors ça c'est quoi? Ça c'est une Kinetti, une Stage tricycle. Ok bon c'est marrant. Là on a deux piles, pile P50 et pile Trident juste là. Et là c'est toujours au même gars hein, si jamais. C'est ouf. Là on a encore des Bugatti, il y a beaucoup de Bugatti dans cette collection. Bugatti Type 57 Stelvio. Ici une Rolls Royce Phantom 2. Impressionnante. Là on a une Type C, Jaguar Type C. Et ici pour finir une Porsche 917. Dans la même lignée là. Alors là c'est plus la même collection, hein, si jamais hein, c'est plus le The Pearl Collection. Mais je vous filme un petit peu encore les autres voitures du concours. Avec là on a une Rolls Drophead, mais du coup c'est pas celle, c'est pas les Phantom 7 quoi. Mais non, on a quand même des sacrés pépites. Hein. Clairement, ça c'est une voiture américaine si je dis pas de bêtises. Apollo.
3500 GT. Avec un design d'italienne. Là, on a une Lancia Stura. Très très belle aussi, regardez le Biton, comment ça lui va ravir. Là, il y a une autre voiture Biton que j'ai vu arriver mais que j'ai pas ni filmé ni pris en photo parce que je me suis fait avoir, je crois dans cette lignée, on va aller voir ça. Mais non franchement, il y a un peu de tout au niveau époque en plus. Donc c'est plutôt sympa aussi mine de rien. Ah, quelle beauté. Mais celle-là, je suis même pas sûr de l'avoir vu arriver. Hein. Cette Pegaso. Incroyable. Je me permets le tour. Alors, vous allez encore dire que je fais pas le tour de chaque voiture, mais imaginez avec toutes les voitures casse si je faisais le tour de chaque voiture. Ça, je l'ai pas vu pour le coup arriver. Quand je suis arrivé, elle était bâchée, elle était déjà ici, donc c'est quand même cool de voir ça. Je viendrai faire des photos après. Le B110 GT. Très stylé. Ah, j'allais dire c'est 900 ST ça. Je sais plus si c'est une Alvis ou un truc comme ça. Ouais, si c'est une Alvis. Là, on a une très très belle Miura P400. Magnifique. C'est Talbot Lago. Ouais non franchement avec le nombre de voitures qu'il y a, je peux pas, encore une fois je peux pas tout vous filmer parce que encore une fois je peux pas me permettre de vous sortir des vidéos de 40 minutes. On a une Bentley Continental S1, magnifique fastback. Voilà, du coup 215 GTS, enfin 330 GTS pardon. Countach 25e anniversaire, celle que j'ai vue à Paris. Là on a une Diablo 6 litres exceptionnelle aussi, ça c'est la première que je vois je crois, elle est vraiment incroyable dans cette couleur. Je la trouve incroyable. Ah, celle-là, elle est magnifique aussi. Hein. Oh, le Biton, il est exceptionnel. Franchement, il y a des trucs de fou. On a une Maserati quattroportée Flua. Très, très rare. Et pour finir, voilà, la dernière que je voulais voir, c'est celle-là. Qui est vraiment exceptionnelle. Regardez, cette Jaguar XK120. Non, c'est même pas une 120 d'ailleurs. Ah si, pardon, je me trompais. Mais elle est magnifique dans ce Biton. Franchement, exceptionnel. Alors regardez ici, il y a du coup cette lignée. Regardez ici, on a un peu des voitures de club aussi. Donc j'ai vite fait vous faire le passage. Regardez d'ailleurs cette pista, les jantes qu'elle a. Pouah, dinguerie. Grosse dinguerie les jantes. Là on a une F12 avec des jantes aussi aftermarket. Bon, je suis pas sûr de faire toute la lignée en vrai. Hein, parce que... Ah si, je vais m'arrêter. Il y a quand même un petit truc qui moi me fait plaisir. Donc je vais me faire ce kiff de vous filmer cette voiture. Oh, c'est quand même Cheyenne Stradale noir. Bon, il y a quand même des petits trucs à vous filmer, mine de rien. Mais j'avoue que ce Celica Black Series, aïe aïe aïe. Ah, il me fait mal. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau en rouge. C'est la première fois que je le vois en rouge, le Celica Black Series. Et franchement, ça lui va à ravir. Alors cette 917, je l'ai vu en arrivant par la route. Alors c'est une réplique évidemment, imaginez. J'ai déjà vu une 917 sur la route, c'est vrai. Mais bon, quand même. En France en plus, alors que là on est en Angleterre. Et là, regardez cette Maranello verte. Exceptionnelle. Franchement, boîte manuelle en plus, c'est justement ce que je venais vérifier. Très sympa, là on a un Dodge T3 RS, MK1 et MK2 d'ailleurs, vous pouvez faire le choix. C'est vrai que celle de gauche elle a le pack Vessar et cette couleur très connue, le fameux cré, la fameuse couleur crayon, alors que là c'est un gris plus classique. Gris argent GT. Gris argent GT pour la phase 1. Et du coup on va finir un petit peu la lignée avec la Ball & Chain Stradale jaune que je vais aller vous filmer. Regardez les intérieurs matching là sur ces deux 430, mais même si c'est trois 430, très fort. Et regardez ici du coup Challenge Stradale jaune. On a une noire et une jaune. C'est quand même assez fou de se dire que les deux seuls Challenge Stradale c'est une noire et une jaune, il n'y a pas de rouge, c'est fou. Et ici on a évidemment quelques concessions etc, mais ça pour le coup c'est des trucs que je vous ai déjà filmés parce qu'ils sont là tous les ans, donc vous avez l'habitude de voir ces voitures. Alors, regardez dans cette allée pareil, il y a un petit peu des concessions etc, des clubs aussi un peu plus loin je crois, mais du coup regardez on a quand même une petite pépite de la Stone, des Bentley, de la Chinese Eyes, même Continental SC, ça je vous ai déjà filmé l'année dernière sur un parking. Voilà. Et apparemment il faut que je me dépêche parce qu'il y a des sandwichs gratuits. C'est pour ça aussi que je survole un petit peu ces voitures là. Je reviendrai après pour moi faire des petites photos. Et
des petits sandwichs gratuits, donc on va aller voir ça. Bon, alors là on a pas mal de voitures de la concession Fisken. C'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les a vues dans la rue récemment, dans leur muse en gros, parce que notre hôtel est juste à côté. Toutes ces voitures là on les a vues dans leur muse, c'était vraiment trop stylé. Donc voilà, là on a comme je disais encore une autre concession, Hilton and Moss, qui font pas mal d'anglaises. Et là-bas on a le groupe Acheron. C'est là où je vous ai filmé l'Aveyron noir et jaune, mais c'est une autre partie de leur j'allais dire de leur stand, si je peux dire ça comme ça. Mais ouais, non, franchement il y a des trucs cool. Déjà il y a les deux Lamborghini, je crois que je vous ai filmé au tout début. On a la Ultima et la STO, tous les deux sûrement en Verdeidra d'ailleurs, très belle couleur. Ah, quoique les verts ont l'air différents, alors non, c'est juste le fait qu'elle soit un peu plus sec que celle-ci. Enfin bref, mais là on a pas mal de voitures, hein. Regardez, Bentayga, Urus, on n'est clairement pas là pour ça. Il y a quand même des pépites dans le lot, donc on va aller filmer tout ça. On a notamment ici une très jolie Huracan Viola SE30, Huracan Technica avec les jantes grises, magnifique. Ça, dès qu'on fait comme ça, pour le coup, faut les filmer parce qu'elles sont vraiment magnifiques et très gris, très très belles. Là, on a une Maserati Indy. Ça doit être une Bristol, ça. Ah non, c'est une AC. Ok. C'est quoi ça, 2 litres CTRS? Ah, sympa ça. Je pense que c'en est une vraie en plus, hein. Sympa. Voilà, on a encore d'autres. Regardez ça, je sais pas du tout ce que c'est comme voiture, mais la plaque est drôle. Là, on a une Lancia Delta. On a une jolie petit peu, hein. Putain, la couleur est super belle. Waouh, regardez l'Alpina. Oh, wow, mais ça doit être un truc de malade, ça. Oh, le délire, même la M346 là. Ah, la série 5. Wow, les Alpina là, elles font mal, hein. Parce que pour le coup, j'en ai jamais vu des Alpina de ces années là, donc je pense que ça va être bien rare. Je vais prendre un peu de recul pour vous filmer tout ça. Il y a de quoi faire, hein. Là, niveau BM, il y a vraiment de quoi faire. Bon, si je dis rien, c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire. Bon, on a quand même une TVR Sagari ici, c'est quand même assez stylé. Une autre ici d'ailleurs, orange, elle est sympa orange. Et moi, je viens jusqu'ici pour vous filmer une voiture en particulier. Bon, il y en a d'autres même qui sont cool, mais c'est cette Aventador Roadster 50e anniversaire. Alors même si on n'est pas là pour ça forcément, je peux pas passer à côté de ça parce que c'est quand même une voiture de dingue que moi j'adore. Et franchement en rouge, c'est quand même suffisamment rare pour venir vous la filmer. Franchement elle est quand même impressionnante cette voiture. Et du coup, bah, tant qu'à faire, je vais vous finir la lignée, hein. Il y a quand même une petite Smart Vorbus, ça c'est très très fort. Là on a une GT2 et une Speciale. Voilà.